Luc, chapitre 1, on va parler ensemble de la réalité que Jéhovah est gracieux. On pourrait dire Dieu est gracieux, mais il y a une raison pourquoi je dis Jéhovah. Oui, ça nous parle de Dieu comme les tétragrammes, les 3 lettres, si tu connais un peu, mais Jéhovah, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament beaucoup. Dans le Nouveau, on l'appelle plutôt le Père. Mais Jéhovah, il est gracieux. Luc, chapitre 1. On va débuter au verset 1. On va commencer à regarder un peu la vie de Jésus. Alors, je débute au verset 1. Je vais lire lentement parce que c'est important de réfléchir en lisant ces premiers 5 versets. Donc, on va les lire lentement, mais il nous dit « Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Nous avons parlé ensemble quand on a débuté le livre Actes des Apôtres. Luc a écrit aussi Actes des Apôtres. C'est le même personnage. Et dans les 2 cas, comme ici, tu peux voir qu'il veut écrire un personnage qui s'appelle Théophile. Et si tu regarderais dans Actes des Apôtres, les mêmes choses sont mentionnées au chapitre 1. Il parle que dans son premier livre, au Théophile, j'ai parlé de certaines choses. Donc, Luc, il a choisi d'écrire à un monsieur Théophile. Et ce que Luc écrit, c'est vraiment pour la foi de ce personnage-là. Mais toi et moi, puis tous les gens avant nous aussi, ont l'évangile de Luc. La bonne nouvelle de la vie, le ministère, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit évangile. C'est la bonne nouvelle de la vie, le ministère, la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Considère un peu plus attentivement, verset 1. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire, donc la vie, le ministère, la mort, l'ensevelissement de Jésus-Christ, d'autres ont voulu écrire sur cela. Et c'est un fait. On a justement Matthieu, on a Marc et Jean. Généralement, les gens croient que Jean écrit son évangile le dernier des 4, vers la fin, un peu avant de mourir. Mais 3 autres personnes ont écrit sur cette histoire-là. Ce n'est pas nouveau. Mais remarque comment il parle toujours au verset 1. C'est l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous. L'histoire ou la vie, le ministère, la mort, l'ensevelissement, l'évangile de Jésus-Christ, c'est pleinement établi parmi les sauvés. Pleinement établi. Cette histoire-là, cette information-là, cette vérité-là, l'évangile, c'est pleinement établi parmi nous, parmi les sauvés. Et il y a le mot au verset 1, vérité. Alors, cette histoire-là, l'évangile, c'est la vérité pleinement établie. Ce n'est pas juste une histoire pleinement établie, c'est la vérité pleinement établie. Sur quoi on se base? Sur quoi est-ce qu'on se base? Verset 2, il dit « Selon que nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. » Alors, les informations qu'on a viennent de gens qui ont été des témoins oculaires, qui ont vu Jésus faire, enseigner, mourir et être ressuscité. C'est des témoins oculaires. Luc, les évangiles, c'est basé sur des témoins oculaires. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas des racontars. C'est des témoins de première ligne. Ils étaient là. Même certains d'entre eux, justement, sont devenus ministres de la parole. Matthieu, c'était un apôtre. Jean, c'était un apôtre. Alors, les apôtres ont écrit des livres.
Luc n'était pas un apôtre, il s'est converti, un disciple, il est devenu, il était avec Paul dans ses voyages, mais il n'était pas un apôtre. Mais ce qu'on a donc, c'est basé sur des gens qui ont vu eux-mêmes ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas des histoires inventées ou racontées ou modifiées avec le temps. Toujours au verset 3, si tu continues, « J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin. » Tu sais que Luc était un médecin, hein? C'était un homme instruit, comme l'université et tout. Mais il te dit clairement, là, ce que j'ai fait, j'ai examiné avec soin. C'est un homme, mais il a pris le temps de bien examiner les choses avec soin. Il n'a pas écrit n'importe quoi. Il a fait le travail comme il faut. Il te le dit. Il a vraiment pris son temps et s'est assuré de bien faire cela. Il mentionne aussi qu'il les a écrits par ordre. C'est pour ça que généralement on considère que l'évangile de Luc, c'est l'évangile qui est chronologique. Il le dit, je te les ai écrits par ordre. Donc les événements dans Luc se sont vraiment produits de façon chronologique. C'est très spécifique ce qu'il dit. Et donc, on peut se fier sur cet aspect, cette réalité-là. Mais je les ai écrits par ordre. Pourquoi il a fait tout cela? Verset 4. C'est afin que toi, tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Alors, peut-être tu étais jeune, puis on a commencé à te parler de Jésus. C'est le cas de plusieurs d'entre vous ici présentement. Vous êtes deuxième génération de chrétiens, ou troisième peut-être. Mais vous avez, depuis que vous êtes jeune, on vous conte une histoire. On vous conte des vérités. On vous partage des choses qui viennent de la parole de Dieu. Et on veut que les gens qu'ils reconnaissent la certitude des choses dont on t'a instruit. Dans d'autres cas, comme moi et d'autres personnes, plus tard, près d'être adulte ou étant adulte, on a écouté vraiment et on a reconnu les paroles de Dieu. On a cru. Mais ce qu'on croit, notre foi n'est pas basée sur quelque chose où on saute dans le vide. C'est pas ça notre foi. Notre foi, c'est basé sur ce que Dieu a dit, des témoins oculaires, des choses écrites par ordre, examinées avec soin. Ce sont les paroles de Dieu. Oui, en plus, c'est Dieu qui dirige Luc, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige Luc dans ce qu'il écrit. Mais Luc, il te dit, du point de vue humain, ce qu'on a dit, ce qu'on a cru, ce que tu as cru, Théophile, c'est certain. J'aimerais attirer ton attention sur un autre mot. Il te dit au verset 2, « transmise ». Transmise. Ça veut dire quoi, cela? Ça veut dire que ça se passe de génération en génération. Ça continue, ça va de l'avant. Ça va de l'avant. C'est une réalité. Ce qu'on a présentement n'a pas été inventé dans les années 1500. Ce qu'on a vient directement de Jésus-Christ. Et ça continue à travers les âges. Des fois, c'est plus petit. Des fois, il y a plus de fruits. Mais la vérité du message de Christ, elle est là depuis que Jésus est venu. Puis avant cela, tu avais l'Ancien Testament qui était la vérité que le Messie était pour venir, la nation d'Israël, puis tout cela. Mais c'est transmis de génération en génération. En passant, c'est pourquoi c'est notre foi. Ce que j'ai, l'Évangile de Luc, je crois que ça m'a été transmis. Que Dieu s'est occupé de me donner l'Évangile de Luc. Venant de l'autre génération avant moi, l'autre génération avant moi, l'autre génération avant moi, passé les années 1500, 1200, 1800, jusqu'à quand Luc a écrit son livre, aux alentours des années 50, 60 ou 70 après Jésus-Christ. Ça a été transmis. Et ça a été fidèlement transmis. Parce que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. On peut lui faire confiance. Alors, quand les gens ont écrit le Nouveau Testament, ça a été bien fait, examiné avec soin, et ça a été transmis. Et on peut avoir confiance autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. C'est des paroles et des mots certains. Ce sont des vérités certaines.
qu'on a entre nos mains. Alors, tu continues au verset 5, on te parle maintenant du temps à ce moment-là. Tu sais, il y a quelqu'un qui va venir, un homme, un petit homme, un bébé qui va venir. Il va préparer le chemin pour Jésus. Donc, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tu connais un peu la situation, hein? Dieu avait choisi Aaron. Et donc, tous les descendants d'Aaron étaient des sacrificateurs. C'était de père en fils, de père en fils, de père en fils. Tous les descendants d'Aaron étaient des sacrificateurs. En plus, sa femme était techniquement un descendant d'Aaron aussi, ou une descendante d'Aaron aussi. Il est du rang d'Abia parce qu'on divisait les sacrificateurs par rang pour ensuite les tâches dans le temple. Comme tu vas voir tantôt, on tirait au sort. Bien là, c'est ton tour d'aller offrir les parfums, c'est ton tour d'aller faire telle tâche dans le temple, tel sacrifice. Donc, il est dans le rang d'Abia, dans sa généalogie ou sa lignée. Verset 6, c'est un verset qui est vraiment merveilleux. On te dit que tous deux, ils étaient tous deux comment? Justes devant Dieu. Et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Irréprochable. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, elle est complète et que la parole de Dieu, elle est vraie et qu'elle ne se contredit pas. Mais en réalité, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est juste? On pourrait être porté de dire, mais là, ça, c'est comme faux. Comment est-ce que tu peux dire, Éric, que ces deux personnes-là sont justes? Est-ce que techniquement, Zacharie et Élisabeth ne sont-ils pas des êtres humains? Ne sont-ils pas des pécheurs? Oui, absolument. Ils sont des pécheurs. Comment je fais pour savoir qu'ils sont des pécheurs? Tu regardes avec moi dans Romains chapitre 3, que tu connais très bien. Mais Romains chapitre 3 nous dit la vérité sur tous les êtres humains qui existent, qui ont existé, qui vont exister. On te dit clairement au verset 23 qu'il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux même regarder au verset 10, que tu as peut-être déjà mémorisé aussi, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non pas même un seul. C'est une contradiction dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, mais la Bible dit qu'eux sont justes. Ce n'est pas une contradiction. C'est parce que tout être humain est injuste. Tout être humain est coupable devant Dieu. Tout être humain a brisé les lois de Dieu et ne peut pas être reçu par Dieu puisqu'il a désobéi à Dieu. Mais si tu continues de regarder dans Romains chapitre 3, l'autre verset, verset 24, te donne la clé qui nous aide à comprendre et réaliser que ce n'est pas une contradiction. On te dit au verset 24, oui, les gens sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés, donc ils deviennent justes. Même c'est gratuit, c'est par sa grâce, c'est par la rédemption ou le rachat qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est comme si on vient à la conclusion que Élisabeth et Zacharie, ils ont fait exactement ce que Dieu demandait pour être justes. Dans leur cas, eux, ils ont fait des sacrifices sanglants, attendant la venue du Messie qui était pour verser son sang. Ils avaient l'information, la lumière qu'eux, ils avaient, mais ils ont espéré dans la miséricorde de Dieu, ont fait le sacrifice, vie pour vie. Mon péché passe sur l'animal, l'animal meurt, et la justice de Dieu elle est satisfaite en attendant la venue du Messie qui va s'occuper, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces deux personnages-là, donc, Zacharie et Élisabeth, si tu reviens en Luc chapitre 1, ils sont parfaitement justes parce qu'ils espèrent dans le Messie. Ils croient dans la promesse de Dieu. Ils croient dans le salut, dans la miséricorde, dans le pardon que Dieu offre par le sang versé. C'est la même chose pour toi et moi. Nous, c'est que Jésus est venu, puis est mort sur la croix, est ressuscité. Mais si on espère dans son sang versé pour nous, nous devenons justes devant Dieu.
Et donc Dieu peut nous regarder et dire, il est juste. Elle est juste. Parce que le sang est sur la personne. Ces gens-là sont justes devant Dieu. Mais pas seulement ils sont justes devant Dieu, le verset 6 nous donne une autre vérité vraiment merveilleuse. Donc, toi et moi, on peut être 100% certain qu'on est juste ou 100% certaine qu'on est juste devant Dieu, qu'on va être reçu par Dieu parce qu'on espère dans le sang versé. On espère dans la personne de Jésus. Mais toujours au verset 6, ça dit que les gens suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Évidemment, ils faisaient des sacrifices animaux aussi. Si tu as lu un peu les livres de Moïse, ça dit même dans les livres de Moïse, Dieu il réalise notre faiblesse en tant qu'être humain, mais Dieu dans les livres de Moïse dit qu'il y a même des péchés par erreur. Il y a des sacrifices animaux que l'on fait parce que tu as fait un péché par erreur. Mais c'est quand même un péché. Et tu dois faire le sacrifice. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu veut pardonner. Dieu veut couvrir nos péchés. Le sacrifice est disponible. Pour toi et moi, c'est simple, c'est Jésus qui couvre nos péchés. Mais ces gens-là, ils suivent les commandements et les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Puis là, je veux t'encourager à considérer ou à réfléchir parce que ici, là, on n'a pas besoin de voir que les gens, ils ont comme un gros fardeau sur eux, là, une grosse pression, là, qu'ils doivent être parfaits, ils doivent être parfaits, ils doivent être parfaits, puis ils marchent là vraiment en faisant attention, puis ils sont inquiets, puis c'est le souci, puis... Non, c'est pas cela. Tu vois, la semaine passée, on a parlé d'être un disciple de Jésus-Christ. Et ce que Jésus demande d'un disciple de Jésus-Christ. Mais si vraiment tu veux aimer Jésus, comme Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vraiment tu veux aimer Jésus et juste faire ce qui est bien devant lui, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Si eux le font, si eux l'ont fait, toi, tu peux le faire aussi. Moi, je peux le faire aussi. Et ce n'est pas la question de mettre une pression sur les épaules. C'est une question que c'est possible. Qu'il y a un désir, un vouloir, et ensuite une vie avec le Seigneur. Un choix du cœur, et Dieu nous aide. Et s'il y a un péché, on le confesse, puis on continue à vivre pour le Seigneur. Mais c'est possible pour toi de mener une vie agréable au Seigneur, où Jésus va dire, il vit pour moi, il essaie de vivre selon mes vérités. Il essaie de faire. On ne veut pas entendre quelque chose comme, bien, vous savez, comme quand Jésus a parlé aux églises dans l'Apocalypse, ou même des fois, il parle de roi dans l'Ancien Testament. Ce roi-là a fait le bien, mais les idoles ont resté dans le pays. Le « mais », on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin du « mais ». Alors, on peut demander au Seigneur de nous aider et vraiment essayer de marcher avec lui, simplement, humblement, par son aide, par l'aide de l'Esprit, et être heureux et faire ce qui lui plaît. Mais eux, ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ce n'est pas une pression, c'est un choix du cœur, une joie de cœur et l'aide du Seigneur. Un moment, une situation à la fois. Mais il y a le désir dans le cœur. Il y a le désir de vouloir plaire et être agréable. Il y a le désir de vouloir faire ce qui est bien. Si l'on continue au verset 7, là, tu vois un autre aspect. C'est intéressant parce que ces gens-là sont sauvés. Toi, tu es sauvé. Ces gens-là, ils essaient de servir Dieu. Toi, tu essaies de servir Dieu. Quand on est sauvé puis on essaie de servir Dieu, est-ce que tout va aller bien? Est-ce que tout va être parfait et merveilleux? Est-ce qu'il n'y aura pas d'embûches ou de problèmes? Regarde ici ce qui se passe avec ces gens-là. Ils aiment Dieu, ils essaient de servir Dieu, ils essaient de faire le bien, puis on te dit clairement au verset 7, pas d'enfant. Élisabeth, elle est stérile. Qui a rendu Élisabeth stérile? Ce n'est pas le docteur. C'est Dieu qui permet que quelqu'un ait des enfants. Ils aiment Dieu, ils servent Dieu, mais elle est stérile. Même quand tu aimes Dieu, puis tu t'attaches à Dieu, puis tu essaies de servir Dieu, ta foi va être éprouvée.
Ta foi va être testée. Mais parce qu'on aime Dieu, on lui fait confiance. Et on prie. Il semblerait que quelqu'un a fait cela. Donc, on continue au verset 8. « Il est arrivé comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu selon l'ordre de son rang. » Là, c'est son temps, lui. Ça lui a été échu par le sort, selon la coutume de la sacrificature. Il doit entrer puis offrir les parfums dans le temple. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. En passant, toi et moi, nous n'offrons plus de parfums, hein? Je parlais tantôt de ça, peut-être le baptistère pour ici, mais en réalité, il n'y a pas d'autel des parfums en l'Église. Nous n'offrons plus de parfums à Dieu. En réalité, nous avons encore cependant les prières. Les prières sont comme un parfum devant Dieu. Après tout ce qui s'est produit vendredi, le partage et l'encouragement, j'ai mentionné à ma famille que je crois qu'on devrait utiliser cela puis s'encourager à dire « Hey, on va garder tous les jours un 20 minutes juste pour prier. » Vraiment pour prier. C'est le temps vraiment de prière. Parce que la prière va changer les choses. C'est tellement important la prière. On va le voir ici dans l'histoire. Là, tu connais l'histoire, il y a un ange du Seigneur qui apparaît à Zacharie. Il se tient debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie, il est troublé. Soyons honnêtes, je pense que si un ange tout à coup nous apparaîtrait, je crois que probablement qu'on serait un petit peu troublé aussi. Lui, il a même la frayeur qui le saisit. Mais c'est merveilleux de voir la réponse de Dieu qui revient souvent quand un ange se présente pour parler avec un humain, comme en Daniel, on voit cela aussi. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point. Arrête de craindre. Ne crains point. Laisse entre les mains de Dieu les choses. Oui, c'est sérieux, oui, c'est intense, prie. Laisse-le entre les mains de Dieu. Réjouis-toi en Dieu. » Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Ça, c'est notre titre. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que le mot Jean, ce que le nom Jean veut dire? Jean, le nom, ça veut dire Jéhovah est gracieux. Jéhovah est gracieux. Jéhovah est gracieux. C'est pour ça que j'ai choisi Jéhovah et non juste Dieu. Mais Jéhovah, tu as le tétragramme ou une partie du tétragramme dans le nom. Mais Jéhovah est gracieux. Et ici, c'est incroyable de considérer cela. C'est tellement important. C'est comme on en parlait, je viens juste de le mentionner, mais vendredi. Ici, il se produit quelque chose, en partie parce que Dieu a dit, le Messie va venir. L'idée du Messie, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Avant la création du monde, il a destiné Christ, l'agneau de Dieu. Mais l'être humain vit, Dieu veut envoyer le Messie et Dieu a donné comme information, une voix dans le désert va crier. Donc Dieu a parlé de la réalité que justement, quelqu'un va venir comme un précurseur pour préparer le chemin pour l'agneau de Dieu. Mais derrière cela, il y a aussi la réalité que la madame, elle est stérile. Et si Zacharie ne prie pas, parce que Zacharie a prié, sa femme, elle a eu un enfant. Parce que Zacharie a prié, la prière est exaucée, puis il va y avoir un enfant. Parce qu'il a prié, sa prière est exaucée et Jean va exister. Jésus a dit que de celles ou de ceux, qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Il n'y en a pas de plus grand que Jean. Le ministère qu'il avait et tout cela. Mais il n'y a pas de Jean s'il n'y a pas de prière. Évidemment, c'est Dieu qui répond aux prières. Évidemment, c'est Dieu qui met au cœur de quelqu'un de prier. Tout vient de Dieu. Mais s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de Jean. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de grâce de Dieu. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Si tu ne demandes pas la grâce de Dieu, il ne va rien se passer. Mais il a prié. Combien de jours il a prié? Est-ce qu'il a prié à tous les jours pour un enfant? Est-ce qu'il a prié à toutes les semaines pour un enfant? Est-ce qu'il priait à chaque fois qu'il entrait dans le temple? Est-ce qu'il a prié pendant 5 ans de temps?
10 ans de temps. Vous savez qu'ils sont âgés en réalité quand ils ont l'enfant. On va le lire dans quelques instants. Mais combien de temps est-ce qu'il a plaidé avec Dieu, prié, et là il y a un enfant. Verset 14, « Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement. » Ça, c'est ce que les réponses à nos prières apportent. De la joie et du ravissement. « Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Ça, c'est un autre encouragement. Imaginez si on se met vraiment à prier et demander et chercher la face de Dieu et demander à Dieu d'agir. On va avoir de la joie. Les gens vont avoir de la joie de voir la main de Dieu agir. Mais ce personnage-là, l'enfant, le bébé qui va naître, verset 15, il va être grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Lui, c'est très spécifique et spécial. Lui, dès le sein de sa mère, il est rempli du Saint-Esprit. Aucun être humain a eu cela. Je ne considère pas Jésus ici, mais aucun être humain a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Quand tu regardes ceci, ici, dans le Nouveau Testament, il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Le Saint-Esprit n'est pas venu encore, mais lui, il est rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère pour le travail, le ministère qu'il a à faire. Et si tu considères la réalité que la grâce de Dieu agit, puis Dieu donne cet enfant-là, qu'est-ce que l'être humain a besoin vraiment? Dieu donne cet enfant-là. Est-ce que l'être humain a besoin d'un enfant? Qu'est-ce que l'être humain a besoin vraiment? Si tu continues à lire, regarde au verset 16. Il va convertir plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. Qu'est-ce que l'être humain a besoin? Il a besoin de se convertir. Tu sais, le mot « convertir », c'est un peu comme la repentance, mais il y a une différence. Convertir, ça nous parle de se tourner vers le Seigneur, se convertir au Seigneur. Les gens ont besoin de se tourner vers le Seigneur, d'aller au Seigneur, de croire dans le Seigneur, d'accepter ce que le Seigneur dit, se convertir au Seigneur leur Dieu. On parle des enfants d'Israël ici spécifiquement, mais encore aujourd'hui, le monde, ce qu'ils ont besoin, c'est se tourner vers Dieu. Dieu ne va pas donner un enfant nécessairement, mais toi et moi, on est ici sur la terre pour que les gens se convertissent vers Dieu. Il va marcher devant lui dans l'esprit et avec la vertu, la puissance d'Élie. Le mot vertu ici parle de puissance. Il va marcher devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie. Ça, c'est ce que l'être humain a besoin, la puissance de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. Comment tu fais pour avoir la puissance de Dieu? Et tu la demandes. Tu la demandes. Vous vous rappelez, Jésus, il a dit, si vous demandez le Saint-Esprit à mon Père, qu'est-ce qu'il va vous donner? Le Saint-Esprit. Si vous demandez des poissons à votre Père, il va vous donner quoi? Hein? Un serpent. Si vous demandez d'autres choses, il va vous donner une roche, une pierre. Si vous demandez à mon Père, il va vous donner le Saint-Esprit. Nous, on est sauvés, on a le Saint-Esprit en nous, on a la puissance de Dieu avec nous. Mais ça, c'est ce que l'être humain a besoin, la puissance de Dieu pour l'aider dans sa vie. Et en dernier lieu, au verset 17, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Qu'est-ce que l'être humain a besoin? Un changement de cœur, la nouvelle naissance. Un cœur maintenant où on considère nos enfants, notre femme, nos enfants, la génération à venir. Un cœur où vraiment on veut se tourner vers Dieu. On veut préparer, avoir un cœur bien disposé pour notre Dieu. Ça, c'est ce que l'être humain a besoin. Et Dieu, dans sa grâce ici, il a donné Jean pour faire cela. Et Dieu, dans sa grâce, présentement, il n'y a plus de Jean le Baptiste. Il y a toi et moi ici-bas. Et nous, on peut être utilisés par Dieu pour aider les gens à se tourner vers Dieu, à sérieusement disposer leur cœur pour Dieu et à vraiment recevoir